Je m'appelle Arjun J. Rao. J'ai 19 ans. Le niveau spirituel, le raffinement et la compréhension varient d'une personne à l'autre. Je pense que l'islam est destiné aux personnes qui ont déjà atteint un niveau de compréhension spirituelle assez élevé. Tout le monde ne peut pas suivre les enseignements de manière significative. Si l'on compare l'islam à l'école, je veux dire que les gens sont au premier niveau, au deuxième niveau, au-dessous du 10e niveau. L'islam est comme un programme de 9e niveau. Ai-je donc raison de dire que l'islam n'est destiné qu'à ceux qui sont déjà spirituellement avancés? Le frère a posé une très bonne question. Lorsque nous comparons toutes les religions, l'islam se situe à un niveau supérieur, à un niveau avancé. Comme dans une école, les autres religions peuvent être à la maternelle, au premier niveau, alors que l'islam est au 9e et au 10e niveau, au niveau supérieur. A-t-il raison? Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Oui, l'islam est pour ceux qui sont spirituellement élevés. Mais cela ne signifie pas qu'une personne qui n'est pas spirituellement avancée ne peut pas entrer dans l'islam. Je ne suis pas d'accord avec cela. Pourquoi? Parce que normalement, toute personne qui entre à l'école, si vous entrez à l'école anglaise, la première chose qu'elle apprend, c'est quoi? Il apprend l'alphabet de cette langue. Supposons qu'il entre à l'école, qui est une école de langue anglaise. À la maternelle, il apprendra A, B, C, D. Correct? Ainsi, dans l'islam, même si une personne n'est pas spirituellement élevée, lorsqu'elle entre à l'école, le minimum à suivre est le tawhid. Le A, B, C, D de base de la langue anglaise est comparable au tawhid de n'importe quelle religion. Le tawhid signifie croire en un seul Dieu. Ce que je décrivais tout à l'heure lorsque notre frère sikh a posé la question du concept de Dieu, c'est la base, et cette base est présente dans toutes les religions. Mais malheureusement, les chefs religieux ne veulent pas que les gens suivent ce concept, car s'ils le suivent, qui suivra les chefs religieux? Si tout le monde se met à adorer un seul Dieu, alors tous ces chefs religieux ne seront plus nécessaires. Aucun intermédiaire n'est nécessaire. Dans toutes les autres religions, il faut un intermédiaire, un pandit, un prêtre, un gourou. Ici, la relation est directe entre vous et votre Créateur. Toutes les religions ont donc le même message de base que l'on retrouve dans l'islam. Mais malheureusement, les chefs religieux ne veulent pas que leurs adeptes le sachent. Ils veulent les tenir à l'écart, parce que s'ils entrent à l'école, ils finiront par soumettre leur volonté à Dieu. Soumettre sa volonté à Dieu signifie devenir musulman, et alors ces intermédiaires perdront leur travail. Vous savez, ils devront fermer leur magasin. C'est donc la raison. Sinon, toutes les écritures religieuses, même si elles ont été modifiées, Dieu Tout-Puissant n'a qu'une seule religion pour tous les êtres humains. Mais au fil du temps, les écritures ont continué à changer. Même après que les écritures aient changé, il y a eu des interpolations, des fabrications, des concoctions. Pourtant, dans les vestiges de toutes les écritures religieuses, on trouve le message du tawhid, du Dieu unique, qui interdit l'adoration des idoles. Vous l'adorez. Il peut y avoir d'autres remarques contradictoires, mais si vous cherchez la vérité et que vous la trouvez, ce que je dis, c'est que dès que vous réalisez qu'il y a un Créateur, ce dont je parlerai demain en détail, vous réalisez quel est le but de votre vie. Ensuite, le premier jardin d'enfant de chaque aspect tout spirituel, de chaque religion, est de croire en un seul Dieu, et lui seul mérite d'être adoré. Ainsi, quiconque n'est même pas spirituellement avancé, dès qu'il veut remercier son Créateur, il soumet sa volonté, et la personne qui soumet sa volonté est appelée un musulman. J'espère que cela répond à la question.